Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Shanna prend la parole et explique qu'elle est très heureuse de son évolution puisqu'elle ne fait plus de crise de jalousie à son chéri. Je vous laisse avec la vidéo. Bon ben voilà, ce soir je dors toute seule. Alors je vous explique, j'ai pas pu trop parler sur mes stories aujourd'hui parce qu'une de mes meilleures amies c'est son anniversaire et du coup je suis à Paris, j'ai fait l'aller-retour. Sauf que si je disais que je prenais l'avion et tout, elle allait se douter. Et je ne suis pas avec mon chéri parce qu'en fait on a eu deux anniversaires en même temps. Donc lui, son meilleur ami, que vous connaissez, Salim, que j'adore aussi, mais du coup il fallait qu'on soit chacun un anniversaire, on n'avait pas le choix. Donc voilà, du coup je suis montée à Paris toute seule pour l'anniversaire d'une de mes meilleures amies. Et voilà, franchement c'est super bien passé. J'ai posé mon téléphone, franchement on a tous profité. Voilà, tout simplement. Donc je vais retrouver mon chéri bientôt. Mais du coup voilà, c'était la petite surprise. Mais je pouvais rien dire parce que je savais qu'elle regardait mes stories. Pour vous expliquer quand même qu'il y a un grand changement et que je me rends compte que vraiment j'évolue dans la bonne direction. Et je pense que vraiment il y aura plus ce genre de crise que j'avais avant, pour ceux qui me connaissent. C'est que, vous voyez, dans la situation où je suis ce soir, je suis hyper contente parce que j'ai passé une bonne soirée, mais c'est aussi, je suis hyper contente parce que je vois qu'il y a une évolution dans ma vie et que ça fait du bien. Et si j'y arrive, et j'y suis arrivée, ça veut dire que vous pouvez le faire aussi si vous êtes dans cette situation. C'est-à-dire qu'en temps normal, savoir que je pars dans un endroit et que mon chéri n'est pas avec moi et qu'il est en soirée justement où il va boire un coup, peut-être avec des potes, etc. Ce genre de choses me faisait angoisser, me faisait partir en crise de nerfs et d'angoisse et de jalousie. Et j'avais envie de me faire du mal. C'est vraiment ça. Genre, c'était ce genre de choses où je sentais qu'il pouvait pas être avec moi et que, soi-disant, il pouvait être susceptible de m'abandonner. Ça, c'est dans ta tête et tu deviens parano. Eh ben, crise d'angoisse, de panique, de pleurs, envie de me faire du mal tout simplement et de mettre dans des états catastrophiques. Et c'est réellement ce que je vivais, c'est-à-dire que c'était horrible et c'était malgré moi. Et ça prenait le dessus sur moi. Tout ce que je faisais, j'en souffrais parce que je ne voulais pas, mais ça prenait le dessus. C'est-à-dire dès que je sentais un moment de panique, d'angoisse où il pouvait y avoir du danger, bah, j'avais envie de boire de l'alcool, j'avais envie de me faire du mal, j'avais envie de... C'était horrible. Ça a été l'histoire de ma vie pendant très 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 longtemps. Je l'ai jamais trop raconté, mais aujourd'hui je vous raconte parce qu'en fait, je suis sortie de ça. Qu'est-ce que ça fait du bien. Mais aujourd'hui, je me dis, je suis là, genre tranquille, posée. Ça m'est jamais arrivé de ma vie, les amis. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Donc j'ai envie de le partager avec vous parce que je pense qu'il y a des filles qui sont dans ce genre de situation et c'est un engrenage qui est mortel, limite. C'est horrible. Là, je suis tranquille à mon hôtel. Je vais aller prendre ma douche, je vais aller me coucher. On va s'envoyer un petit message, on va s'appeler et tout va bien. D'habitude, je ne connais pas ça. Il n'y a pas de tout va bien. Normalement, ça partait complètement en live, je vous le dis clairement. En fait, j'ai compris il y a pas longtemps, et j'en ai discuté avec mon chéri, je me suis retrouvée dans des moments où il y a eu tellement de bonheur et d'amour que j'arrivais pas à l'accepter, ça me faisait bizarre, et que j'ai dû travailler là-dessus pour me dire que j'avais le droit d'être heureuse, j'avais le droit au bonheur, et que ma zone de confort qui était le fait que j'étais pas bien, que j'étais en crise, que tous ces trucs-là, en fait, mais il faut les enlever, que j'ai le droit d'être heureuse. Je suis pas obligée à chaque fois de retourner dans cette zone de confort qui est de se faire mal, de se détruire, d'essayer de détruire son couple. Mais en fait, cette zone de confort s'est installée tout simplement parce que j'ai vécu des choses et j'ai voulu me protéger. Et le problème, c'est que c'est pas bon parce que je vivais un combat tous les jours, un combat contre moi-même. Mais c'était horrible, vraiment. Et c'est pour ça que ça faisait partir en dépression, etc. Parce que j'en pouvais plus. C'était insupportable. C'était vraiment insupportable. J'étais fatiguée, j'étais épuisée psychologiquement, mentalement, parce que j'en pouvais plus de ce combat et de me dire que je m'en sortirais pas parce que je savais pas comment faire. J'avais beau suivre des thérapies, j'avais beau... Et vous savez ce que j'ai compris? La chose que j'ai compris, c'est qu'en fait, j'arrivais pas à m'aimer. J'arrivais pas à aimer la personne que je suis. Et c'est pour ça que je me dénudais, que j'essayais d'exister, de me créer un personnage. Parce qu'en fait, j'étais complètement perdue. En fait, j'arrivais pas à me dire que j'avais le droit au bonheur. J'arrivais pas à me dire que j'avais le droit d'être heureuse. Donc, je me détruisais tout le temps. Et surtout, quand j'étais en couple, je supportais pas qu'on me quitte. Donc, c'est toujours moi qui prenais la décision de prendre les devants et de faire chier. En fait, parce que je me disais, c'est hors de question qu'on me quitte. C'est moi qui quittera toujours. Donc, du coup, toujours dans l'autodestruction. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et aujourd'hui, ça n'existe plus, les amis. Ce que j'ai appris à m'aimer, grâce à ma relation, grâce à mon chéri, ça a changé toute ma vie. Des fois, je me dis, mais putain, c'est génial en fait. Il y a plus de négatif, genre je vous jure, c'est un truc de fou. Ça a vraiment complètement changé ma vie et je vous souhaite vraiment de tout mon cœur et je vous jure que là, je suis vraiment sincère avec vous,
ça vous arrive, si vous êtes dans cet état, apprenez à vous aimer. N'attendez pas de rencontrer un homme. Moi, franchement, j'ai eu de la chance de tomber sur une personne pour apprendre à vous aimer parce que vous pouvez le faire vous-même. Certes, ça va demander du travail, mais ça peut vous sauver. L'amour sauve. Ça m'a complètement sauvée, ça m'a enlevé tous mes démons, tout. Comment on explique qu'aujourd'hui j'arrive à rester dans une chambre toute seule, genre sans faire une crise alors que mon chéri il est en soirée, c'était pas possible. Je suis hyper sereine et tranquille, genre je me sens vraiment bien dans ma vie, y a pas de... Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix de plus vivre de crise et tout comme ça, je vous jure les amis, donc je vous encourage vraiment si vous êtes dans cette situation, apprenez à vous aimer, ça va vraiment vous aider.